comment le service de renseignement malien a pu piéger la France, les États-Unis, l'Union européenne et les groupes terroristes. La première des choses, ce que nous avons fait, c'était quoi? C'était d'abord de laisser la France ne pas trop intervenir dans ce que la France était en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Sénégal, au niveau du Bénin et au niveau du Nigeria. Le Mali n'a pas dénoncé, mais le renseignement malien était clair et bien informé. Pendant ce temps, là où on a joué encore de façon extraordinaire, c'est lorsqu'on a refusé les autorisations de vol à la MINUSMA. Le fait de refuser les autorisations de vol à la MINUSMA, forcément, on allait d'une certaine manière occuper les terroristes qui ne sont pas des personnes avec qui il faut s'allier, parce que ces terroristes, c'est la France qui les a fait venir. Ces terroristes se sont alliés avec les groupes rebelles. Donc ces terroristes-là, eux, ils n'ont pas le choix. Vous, comme eux, ils disent, on est d'accord avec vous, on fait votre palabre, mais nous, on a notre propre agenda. Parce que les terroristes ne se sont pas inscrits dans l'agenda des rebelles. C'est là aussi que le Mali a joué de façon très intelligente. Le Mali a laissé les rebelles se berner dans leur collaboration avec les terroristes. Puisque ces terroristes-là, on les surveillait et on avait suffisamment d'informations crédibles. Puisque le Mali sait que leur alliance n'ira nulle part. Et que le Mali sait aussi que ces terroristes ont leur propre agenda. Donc, quand le Mali a refusé à la MINUSMA les autorisations de vol, donc le Mali a incité la MINUSMA à anticiper. Donc la MINUSMA s'est trouvée confrontée avec les terroristes. Alors donc, les terroristes maintenant, ils ont dit, ah, on a des proies, on peut récupérer des armes avec la MINUSMA. Donc le Mali laisse les terroristes aller vers la MINUSMA. Donc entre-temps, les rebelles sont un peu affaiblis de leur côté. Mais curieusement, le Mali sait aussi que les terroristes n'auront pas gain de cause avec la MINUSMA. Pendant ce temps, donc, le Mali laisse des fronts ouverts entre la MINUSMA, les terroristes, et puis entre les rebelles et puis la MINUSMA. Mais là où ça devient intéressant, à un moment donné, les terroristes, ils avaient leur position. Donc, les rebelles leur disent, ok, vous restez à cette position, vous défendez votre position, nous aussi, on reste sur notre position, on défend notre position. Donc, les premières attaques auxquelles le Mali a fait, les 45 minutes de combat, c'était pas avec les rebelles, c'était avec les terroristes. Parce que c'était la position des terroristes, c'était ça leur accord. Et ensuite, les rebelles, eux, ils se sont embusqués tout autour de Kidal. C'est là que les frappes de drones, depuis hier à aujourd'hui, les drones les ont frappés, les ont débusqués, les ont fait sortir de leur tanière, si on peut le dire, pour qu'ils soient neutralisés par les forces terrestres. Entre-temps, la France croyait que la force terroriste associée à la force rebelle, l'armée malienne ne serait pas en mesure de pouvoir riposter. Quand le Mali a laissé les terroristes s'attaquer à la MINUSMA, le Mali a tout de suite compris les forces et les faiblesses des terroristes dans le nord. Donc, à travers ces attaques-là, soit les terroristes attaquent parce qu'ils se sentent en position de force, soit les terroristes n'attaquent pas parce qu'ils sont affaiblis. Donc le Mali a tablé sur les deux. Et on s'est rendu compte que les terroristes ne sont pas aussi comme on veut nous le faire croire. Alors que la France, à travers cette déclaration, la France voulait faire croire que les terroristes étaient mieux équipés, mieux aguerris, selon l'expression de Bazoum. Là, on leur démontre maintenant que nous sommes mieux aguerris, mieux équipés, mieux informés, mieux renseignés et mieux formés surtout. Maintenant, que s'est-il passé avec les armes? Il y a des armes qu'ils ont pu faire entrer. Et le Mali même a volontairement laissé ces armes-là entrer. Il y a des armes qui sont entrées. Et on savait que des armes sont entrées. Et le Mali pouvait intercepter. Mais le Mali a laissé. Mieux vaut les laisser et puis les neutraliser avec toutes leurs armes. Puisque nous savions quelle est notre puissance de feu. Alors c'est en cela-là que le renseignement devient une arme efficace en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, on a laissé les rebelles, au moins ils se sont regroupés avec leurs armes, au moins ils croyaient qu'ils avaient les forces, ils se sont rappelés de 2012, ils ont dit il n'y a pas de problème, cette fois-ci là on va descendre jusqu'à Bamako. On les a laissés croire à leurs fantasmes, on les a laissés rêver à leurs fantasmes, au moment où ils se réveillent, la plupart d'entre eux, 90% sont au cimetière.
il y a 7 à 8% qui sont gravement blessés, certainement qui vont mourir. 1 à 2% qui ont pu s'échapper avec des blessures ou des traumatismes, on ne sait jamais s'ils seront un jour terroristes. Donc Assimi a piégé et la France, et les États-Unis, et les terroristes.